Bon Max, il y a pas beaucoup de gens qui parlent français, mais on vous a trouvé. On vous retrouve dans le projet Cycling King, l'auto Intermarché. Hallucinant, non? Hallucinant, non. Moi, je suis extrêmement heureux et fier d'être là. En tant que Français, on a toujours peur parfois d'aller à l'étranger. Mais moi, en fait, c'est un rêve en fait d'être là. C'est une vraie institution, cette équipe, que ce soit l'auto et Intermarché. Maintenant, cette fusion et cette association. Voilà, c'est un rêve encore qui se réalise pour moi. Maintenant, il y a beaucoup de travail à faire. Donc voilà, au boulot. Discuter avec Jean-François Bourlard. Ce fut compliqué à accoucher ce projet quand même. Compliqué, je suis pas dans le management, je suis directeur sportif. Moi, je me concentre vraiment sur la partie course et d'aller gagner la première course où je serai directeur sportif en voiture. Maintenant, c'est un travail qui est au-dessus de moi. Hein. C'est Jean-François, c'est Kurt, c'est Eike, c'est Maxime. Moi, je fais mon travail qui est directeur sportif, d'aider les coureurs et d'aller gagner des courses. Donc, j'ai entendu que oui, c'était difficile. C'est la première fois qu'une chose comme ça se passe dans le cyclisme. Après, pour moi, cette fusion est aussi intelligente. Peut-être oui, il y a eu des déceptions sur certaines personnes qui ne sont pas là dans cette fusion, mais c'est intelligent et je trouve qu'il y a que des équipes comme ça qui sont capables de réaliser et de réussir des fusions avec cette intelligence, de laisser un peu l'ego de côté de chacun pour laisser la place aux sportifs et d'avoir des résultats et de gravir les échelons et d'aller chercher une des meilleures places dans le ranking mondial en fait. Un rêve d'être là. Racontez-nous un peu les coulisses de votre mercato, pardon. En fait, j'ai été contacté il y a très longtemps par l'auto, par un directeur sportif qui était dans l'équipe. Il y a plus d'un an, donc ça fait 1 an et demi. J'avais encore une année de contrat avec Arkea BNB Hotel l'année dernière, donc j'avais dit voilà, je tiens mes promesses et je termine mon contrat avec Arkea BNB Hotel. Et puis bêtement, je me suis dit ça va être trop tard. Hein, j'ai refusé cette place. Ils vont jamais revenir vers moi. Et finalité, il y a 1 an, au mois de janvier de l'année dernière, on est revenu vers moi. On m'a dit Max, on aimerait vraiment que tu viennes dans l'équipe avec nous. Et j'ai eu un rendez-vous avec à ce moment-là avec Stéphane Lowe et avec Kurt Van de Hoover. Et à la fin de cet entretien, ils m'ont dit oui, on t'offre une place pour 2 ans chez nous. Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai pas cherché ailleurs. Et pour moi, quand t'es un jeune Français, jeune directeur sportif comme moi, qui vient d'un petit village de l'Ain, donc on te dit un jour tu vas être directeur sportif chez l'auto, c'est impossible de refuser. C'est une vraie institution pour moi cette équipe. Il y a quelque chose d'historique aussi. Je crois que c'est la structure qui est la plus vieille dans le cyclisme. Enfin, c'est le sponsor le plus ancien dans le cyclisme. Et maintenant, j'ai vraiment à cœur d'être en course avec eux, aussi d'apprendre et de continuer à grandir et de m'améliorer dans mon poste de directeur sportif, que ça soit encore dans les langues étrangères, que ça soit l'anglais, que ça soit dans le flamand peut-être. Mais pour moi, c'est un gros plus dans ma vie de tous les jours et puis dans ma carrière sportive. Gagner en tant que directeur sportif, c'est quoi le programme de vos courses? Je devrais commencer pas très loin normalement de chez moi, à Marseille, à la Marseillaise, où on est engagé, et j'enchaînerai avec l'Étoile de Bessèges. Donc si on peut gagner la Marseillaise, on va pas s'en priver quoi. Tu disais que c'était un rêve quand on voit l'équipe, les coureurs qui y sont, etc. En France, hein, parce qu'on est français, on parle tous de Paul Sexas et j'ai posé la question tout à l'heure à Kurt et à Jean-François Boulard. C'est Paul Sexas, Arnaud Vidard. Tu vois des similitudes, toi? Il sera pas sur le Tour Vidard, il nous l'a confirmé. Sexas, on n'en sait rien. On les compare tous les deux quand même. Hein. On peut les comparer. Ils étaient très proches au Tour de l'Avenir l'un contre l'autre. Par contre, moi, ce que j'ai vu, et j'ai pas loupé une seule seconde du Tour de l'Avenir à la télévision, je pense que Arnaud a plus de punch. Il l'a montré dans les finales de course au Tour de l'Avenir où il a réussi à décoller Sexas dans le final, dans le dernier kilomètre. Par contre, Paul va peut-être un peu plus vite en contre-la-montre que Arnaud. Mais ils sont quand même assez proches. Maintenant, au Tour de l'Avenir, il n'y avait pas de bonification. S'il y aurait eu des bonifications, Arnaud aurait eu ses bonifs que Paul n'aurait pas eu. Ça se serait joué beaucoup plus à la seconde plutôt qu'à 30 secondes sur le dernier chrono. Arnaud, je l'ai côtoyé au stage de décembre. C'est un sacré mental. Il est impressionnant. Sans parler du vélo, juste à l'hôtel, à table, dans la chambre. C'est quelqu'un d'incroyable. On sent qu'il a une certaine aura, qu'il a quelque chose il a ce truc que les champions ont en fait, qui est différent d'un coureur comme je l'étais, un peu équipier, un coureur lambda du peloton. Ces champions-là, ils ont quelque chose de différent. C'est comme Kevin Vauquelin que j'avais l'année dernière.
ils ont un truc différent. Et Yarno, il a ce truc différent. Je connais pas Paul Sexas, donc je peux pas les comparer. Mais sportivement, oui, ils sont très proches. Moi, je pense que Yarno est beaucoup plus puncher que Paul. Par contre, Paul est peut-être un petit peu plus rapide en contre-la-montre. Si j'ai bien compris le flamand, Vidar serait sans doute sur la Vuelta. Sexas, on ne sait pas encore. Mais ça se trouve, on pourrait les retrouver tous les deux sur la Vuelta. Ça, faut le demander à Kurt Van de Hoover. C'est pas mon rôle. Mais je pense qu'il va faire un de ses grands tours. Après, c'est pas du tout mon rôle. Ici, on a chacun un travail. Mon travail, c'est directeur sportif, d'aller gagner des courses. Et ensuite, il y a Kurt Van de Hoover et Eike Wiesbeek qui vous donneront les programmes. C'est pas mon rôle. Pour conclure, on se souvient de vous sur les routes du Tour de France. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, directeur sportif, on sait que c'est important d'avoir souvent un directeur sportif, quand on est dans une équipe étrangère, d'avoir un directeur sportif français sur les routes du Tour de France. Ça serait un joli clin d'œil de vous retrouver en juillet prochain. Je sais pas si je serai sur le Tour, mais en tout cas, ce qui était important pour l'Auto Intermarché, c'était d'avoir, c'est pour ça qu'on m'a contacté au départ, c'était d'avoir un jeune, j'ai 40 ans, mais un jeune directeur sportif qui vient d'un autre pays. Et maintenant, on sait avec la tâche qu'il y a avec Intermarché, l'investissement que fait Intermarché dans l'équipe, on va beaucoup plus courir en France l'année prochaine. La France va être extrêmement importante. De toute façon, toutes les courses sont importantes, hein, mais la France va rentrer vraiment dans le calendrier l'Auto Intermarché à très haut niveau. Et c'est important d'avoir des coureurs, je pense, qui connaissent bien les courses. Là, je vais à la Marseillaise, je vais à Bessèges, je connais le moindre millimètre de toutes ces courses, que ce soit le Haut-Var, le Drôme-Ardèche. Un peu des régions en plus. Ouais, mais vraiment, c'est important d'avoir des coureurs qui connaissent parfaitement ces courses, comment elles se courent, quel moment il faut être placé, quel moment on peut être relâché. Et je pense que c'est important d'avoir des directeurs sportifs qui viennent peut-être de plusieurs pays pour justement connaître les courses de leur pays. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Maxime Bouet pour 2026 ? D'être heureux, d'avoir des victoires avec Intermarché, de bien faire son travail et que l'équipe soit satisfaite de mon travail simplement. Vous restez en Provence, vous vous installez pas en Belgique ? Non, j'habite à Plan de Cuc, sur les hauteurs de Marseille. Ça sera le kilomètre zéro de la Marseillaise dans 3 semaines. Donc non, je reste avec les cigales, la pétanque, la mer et le soleil. Merci Max. Merci.